L'hôtel Ghana à Grand Popo abrite à partir de ce 19 janvier 2026 un atelier de formation pour les projets indicateurs pour la politique. Organisé par l'Université de Parakou en partenariat avec Cebios de la Belgique, le dit atelier regroupe les acteurs du domaine venus du Bénin, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Objectif, mieux mesurer l'état de la biodiversité afin d'éclairer les décisions publiques. Nous sommes ici à Grand Popo dans le cadre d'un atelier sur un certain nombre d'indicateurs en matière aussi bien de conservation que de l'utilisation durable de la biodiversité. Donc ces indicateurs qui vont permettre de mobiliser un certain nombre de données qui seront vraiment utiles aux décideurs politiques. Cet atelier vient à point nommé. Il renforcera la capacité des acteurs du domaine et les orienter sur les indicateurs clés afin de suivre les tendances de la biodiversité, d'évaluer les efforts de conservation et d'alimenter les stratégies nationales. C'est un atelier qui vise à soutenir nos pays partenaires dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et plus particulièrement les indicateurs de biodiversité pour suivre les tendances en matière de biodiversité. Donc c'est un accompagnement technique qu'on propose ici sur différents indicateurs clés que les pays ont sélectionnés pour suivre l'état de la biodiversité dans leur pays. Alors les participants sont venus avec leurs projets et avec les données qu'ils ont et on va les soutenir et travailler avec eux, réfléchir ensemble sur comment ils peuvent mobiliser les données qu'ils possèdent pour renseigner des indicateurs pertinents pour la politique et réfléchir ensemble où on peut trouver les données manquantes et quels partenaires et quelles parties prenantes impliquées dans leur projet pour qu'il soit le plus complet possible. Il y a un an exactement, on s'était retrouvés à Bujumbura au Burundi entre acteurs politiques et acteurs scientifiques. Politiques, les points focaux, ceux qui viennent de l'administration, des administrations, et scientifiques, ceux qui viennent des universités, des centres de recherche, pour réfléchir sur la définition des indicateurs en lien avec le cadre mondial sur la biodiversité, en lien donc avec les documents de SPAN-B, et aussi définir de ce fait le document de cadre de suivi. Le document de cadre de suivi contient donc l'ensemble des indicateurs qui sont liés aux cibles prédéfinies dans chacun des pays. Et nous sommes ici donc pour travailler, évaluer un peu l'évolution de ces projets qui ont été sélectionnés, les 7 projets qui ont été sélectionnés au niveau des 3 pays, et voir un peu comment ces projets ont commencé, quelles sont aujourd'hui les difficultés, quels sont les défis à relever au niveau de chaque projet, afin de mieux les mettre en pratique, afin de mieux les implémenter et permettre à chaque pays de clarifier, de mieux définir en fait son document donc, de cadre de suivi de la biodiversité. Les documents de cadre de suivi, c'est des documents qui sont importants lors de l'évaluation de l'état de la biodiversité des pays. Et vous savez qu'au niveau de la Convention sur la diversité biologique, tous les 4 ans, nous avons le mandat. Nous avons l'obligation d'évaluer l'état de la biodiversité au niveau de nos pays, afin de savoir si nous progressons, si nous reculons, et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer donc, notre vitesse de protection, de conservation de la biodiversité. Avant de procéder à l'ouverture officielle de la rencontre, le vice-recteur chargé de la recherche à l'Université de Parakou n'a pu cacher ses bonnes impressions et témoigner de sa gratitude aux partenaires techniques pour leur soutien indéfectible. Nous sommes à un atelier effectivement important puisque c'est un atelier qui parle de biodiversité, mais il ne s'agit pas seulement de parler de biodiversité, mais de voir comment on fait le lien entre tout ce qui a été obtenu par la communauté scientifique et ce lien avec les politiques. Donc, comment est-ce qu'on va au-delà des connaissances scientifiques qui ont été mobilisées pour les traduire en des mesures politiques, n'est-ce pas, pour mieux conserver la biodiversité. C'est de ça qu'il est question, si on doit résumer. J'attends qu'au cours donc, des 5 jours d'atelier, que les partenaires des différents pays, je veux parler du Congo, du Burundi, du Bénin, et puis de la coopération technique belge, que ces partenaires puissent nous proposer des indicateurs qui vont permettre de mieux savoir comment protéger, comment conserver nos ressources et comment assurer le lien entre cette conservation avec le développement des communautés
communautés locales et pourquoi pas africaines. Après l'ouverture officielle de cet atelier, une capsule vidéo sur CBIOS a été présentée aux participants. Quelques-uns de ces derniers ont exprimé leur satisfaction et formulé quelques attentes. Comme attente, déjà, nous le savons, nous qui sommes scientifiques, nous savons très bien que CBIOS contribue à la remise à niveau des scientifiques. Alors moi, je me sens chanceuse de venir participer, assister à cette première assise dont j'ai joui le bonheur d'être parmi les gens qui vont chapeauter les projets IP. Chez nous, déjà, je ferai une première dans mon étude que vous allez bientôt découvrir. Par rapport à mon domaine, j'attends que les autorités congolaises puissent m'appuyer, puisque déjà dans mon domaine, ça sera une première. Il n'y a pas d'autres études faites dans ces domaines et j'aimerais bien qu'ils m'appuient et m'accompagnent afin que je puisse réaliser à bien mon travail. On a des attentes parce qu'il avait, par rapport à l'atelier qui s'est tenu à Bujumbura au Burundi, on a eu une formation. Je pense que celui-ci, c'est la suite. On avait appris pas mal de choses en termes de mise en œuvre de nouveaux cadres mondiaux sur la biodiversité. Et il y avait quand même des aspects nouveaux en termes d'indicateurs, en termes de cibles, objectifs. Et la formation qu'il y a eu là-bas, on avait eu des informations par rapport à ça, mais on a toujours soif d'en connaître plus. Et puis, par la même occasion, on a eu à avoir des informations qu'il y aura des appels à projets. On a postulé, il y a eu 2 projets qui ont été acceptés, soumis et acceptés par le programme. Et c'est dans son cadre que maintenant on vient essayer de présenter ces projets, essayer quand même de les améliorer par rapport aux acquis du présent atelier. C'est parti pour 5 jours de réflexion, de propositions des différents groupes et de sessions pratiques. Pendant ce séjour à Grand Popo, les experts et chercheurs travailleront sur des thématiques telles que les invasions biologiques, la dégradation des forêts, la gouvernance environnementale et l'utilisation des données scientifiques pour orienter les politiques publiques. Un rendez-vous stratégique qui place Grand Popo au cœur de la réflexion régionale sur l'avenir de la biodiversité.